Quand vous allez dans le message, twende katika mahubiri, une expérience personnelle avec Dieu. utajiriba pamoja na Mungu. À la page 6, Kupage 6, dans son point 12-14, point 12-14. Frère Branham dit pensons un peu à Moïse. Tubama sema tuone mbele kwa Musa. Quand nous parlons de ces choses, vous devez avoir quelque chose qui vous stabilise. Wakati tuko nasemea unapasha kuwa na kitu kile kitakuikarisha mzuri. Maintenant nous pensons à Moïse, paragraphe 12. Hapa tunamkumbuka ni Musa sasa kwa paragraphe 12. Dans le message, une expérience personnelle avec Dieu de 1954. Utajiriba pamoja na Mungu ya upekee. Point 12-14. Point 12-14. À propos de cette chose qui stabilise, Frère Branham dit, nous pensons à Moïse. Kuile kitu kenye kikunekarisha mzuri, hapa tunamkumbuka ni Musa sasa. Quand Moïse dans un buisson ardent, Wakati Musa katika kidichi kia moto, nukta. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Nini limufikia Musa? Un matin, asubuhi ile, alors que ce berger longeait le vieux sentier qu'il avait emprunté bien des fois. Ijapo ule mchungaji Musa alikuwa kunaenda muile njia ila anatembelea kwa masiku yote. C'est un chemin qu'il longeait tous les jours. Ni njia yenye alikuwa kunatembelelea moshiku yote. Le matin il se lève. Asubuhi analamuka avec les brebis. Na bankondolo bake. Il passe. Anapitamo. Il rentre. Anarudia. Il passe. Anatembelelea. Il rentre. Anarudia. Il passe. Paka muile njia. C'est ce que beaucoup de gens font. Jo vile ba mingi hapa banafanya. Il vient à l'église. Il rentre. Il vient. Il rentre. Et Moïse aussi c'était comme ça. Na Musa naye njo vile rikuya. Un matin alors que ce berger longeait les vieux sentiers qu'il avait emprunté bien des fois. Japo ile asubuhi Musa alikuwa konatembea muile njia kila wakati anatembelea. Mais il y a eu un matin, lakini kulikuwa ile asubuhi, son attention fut attirée par un buisson ardent. Hangalisho yake ilikokota kuile kidichi kia moto. Et quand il a vu ça, il dit mais pourquoi cet arbre ici ne se brûle pas? Wakati Musa anaona ile anaanza kujiuliza njua nini moto hii mchi ailungula pana. Il voulait s'approcher là-bas pour comprendre de quoi il s'agit. Apenda kuchofwa ajue ni mambo yenye na kwa pana. Et il finit par découvrir que l'ange du Seigneur était dans ces buissons. Musa anafikia kuvumbula kusema malaika wa Bwana alikuwa ndani ya ile kidichi kia moto. Alors l'ange du Seigneur a parlé à Moïse. Na pale malaika wa Bwana akasema na Musa. Moïse avait connu un échec cuisant. Musa ni mtu mwenye alikuwa anesha kushinda kwa tout ce temps qu'il allait, qu'il rentrait, il était toujours dans un échec. Mukwenda kwake na kurudia kwake ni mtu ule alikuwa kushinda. Et ça peut être ton cas. Chaque jour quand tu viens, tu rentres, tu ne sais pas que tu es dans un échec. Inawezekana na wewe unaweza kuwa ule mtu kunenda unakuya unarudia uko una afanye kitu ushakushinda. Moïse avait connu un échec cuisant. Musa ni ule alikuwa anesha kushinda vya nguvu. Car bien qu'il savait que Dieu allait délivrer les enfants d'Israël par lui, en essayant cependant de le faire par lui-même, 40 ans avant cela. Et alors il était devenu un raté. Que l'église, quand vous venez, ne vous rende pas un raté. Cherchez quelque chose qui vous stabilise. L'église n'est pas le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est la parole. Vous pouvez être un bon membre mais un échec. Combien de croyants sont des ratés mais étant à l'église chaque jour? Mais des ratés. Et Moïse, dans tout ce qu'il connaissait, était un raté. Et comme il était un raté, il avait perdu toute la vision de la victoire. C'est comme beaucoup de personnes sont ici. Chaque jour il vient, il rentre, il vient, il rentre. Mais comme il n'y a rien pour le stabiliser, un petit problème, il perd la vision de la victoire. Une petite épreuve, il perd que Dieu l'a placé ici pour remporter la victoire devant les épreuves. Kama jaribu tu kidogo kama mambo moja namufikia anasabu kusema Mungu amemweka hapa dunia njoo
Un petit problème, il ignore que c'est un chrétien ou une chrétienne. Et que je meurs. Et que Dieu m'enlève sur la terre. Dieu va le faire si tu le veux. Parce que Dieu est le souverain sacrificateur de notre ère. Un enfant de Dieu ne dit pas des choses parce qu'il veut. Un enfant, quand il y a un problème arrive, Frère Branham dit qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier endroit où il doit aller chercher les secours, c'est dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Quand un problème arrive, le secours dans la prière, Dieu. Un petit problème, un peu de secousse, tue-moi. Si Dieu te tue, il va perdre quoi? Seigneur, que je meurs, enlève-moi. Quand vous voyez comme ça, on n'est pas bien stable. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous calmer. On a écrit quoi? On a écrit quoi? Qui a dit ça? Vous avez vu Élie? Oh Seigneur, on a tué tout le monde. Je suis resté seul. Élie, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Et quand il a entendu ça, il a pris courage que je ne suis pas seul. Un enfant de Dieu, même les problèmes, comment Branham dit, là la force, on trouve ça où? Vous avez besoin de quelque chose pour vous stabiliser. Je vais. Ne prenez jamais de décisions en dehors de la parole, vous aurez des ennuis. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose de stable. Quelque chose qui vous console. Parce que nous rencontrons les gens de beaucoup de manières, de beaucoup d'attitudes. Et alors il avait connu un échec puissant, bien qu'il savait que Dieu allait délivrer les enfants d'Israël par lui. Mais il essayait cependant de faire les choses par lui-même 40 ans avant cela. Et il était devenu un raté. Et il avait perdu toute la vision de la victoire. Il a perdu toute la vision de la liberté pour les peuples qui étaient réduits à l'esclavage. Et avec ce que nous avons aujourd'hui, Frère Branham dit, je me demande des fois si nous, l'église, sachant que Dieu a promis de délivrer l'église de ses péchés et de sa maladie, pour faire de nous un peuple salé, dont le monde aurait faim et soif. Je me demande, avec nos efforts humains, avec nos théologies et tout, ainsi que nos grands bâtiments somptueux, il y a des gens, construire ce n'est pas mal. Mais qui sont là-bas qui font la valeur de ces bâtiments? Ce qui fait la valeur d'un bâtiment, ce sont les croyants.
Nous avons construit des grands bâtiments, nous pensons que c'est ça Dieu. Et il y a des gens, quand il fait son choix, il regarde la construction. Avec nos grands bâtiments somptueux. Ainsi de suite. Tel que nous avons essayé de présenter cela aux gens. Il y a bien des années, nous avons constaté que cela a failli. Si tu n'as pas constaté ça, le frère Branham a constaté ça. Parce que nous nous sommes chargés de les faire. Nous nous sommes chargés d'avoir de nouvelles écoles, d'instruire nos ministres, à tel point que quelqu'un ne peut pas être libre pour prêcher. Un ministre doit grandir auprès d'un autre. Mais il doit prêcher ses convictions. Et tu sais, tu es mon fils dans la foi. Ce que tu as pris là, tu enseignes là, tu as appris ça. Est-ce que toi tu es la voix du 7e âge? Moi je prêche le 7e âge. Toi tu es le 7e âge. À tel point qu'on a mis les gens dans des prisons inutiles. Inutiles. Vous savez. Bon. Alors frère Branham dit, on a instruit nos ministres. Peu importe, tu les présentes Malachie 4, il a été instruit. Et il vous dira, nous ne croyons pas comme ça. Ainsi de suite. Nous avons abandonné le véritable principe. Nous avons abandonné la chose véritable que Dieu nous a dit de recevoir. Qui était de laisser le Saint-Esprit conduire l'Église. Laissez le Saint-Esprit, il est la parole, conduire. Toi et ta maison, que Dieu vous conduise. Nous avons laissé cela de côté. Nous avons perdu toute notre joie divine. La vision est sombre maintenant. Les gens n'attendent pas la venue du Seigneur. Et pourtant des bombes atomiques sont suspendues partout dans des hangars. Et des choses qui pourraient détruire le monde d'un seul coup. Mais les gens ont perdu leur vision du Seigneur. Jean nous a montré une vision de ce que Dieu fait aujourd'hui. Daniel nous a montré. Jérémie, Moïse, tous ces prophètes, Paul, ils nous ont montré la vision de Dieu pour aujourd'hui. Mais les gens ont perdu cette vision. Parce qu'ils ont fixé les époques eux-mêmes. Comme quoi le Seigneur viendra à tel moment. Ils ont fait toutes ces choses, essayant de les faire par eux-mêmes. Il nous faut nous libérer de ces liens. Branham dit il nous faut nous libérer. Il nous faut nous libérer de ces liens et laisser Dieu faire ces choses. Comment pouvons-nous faire ces choses sans le Saint-Esprit? Comment tu veux prier Dieu sans le Saint-Esprit? Comment tu vas tenir bon dans ce temps de la fin sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même.
Je, unaweza kushimama imara bila Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni Mungu yeye mwenyewe. Et frère Branham dit ainsi, Moïse avait connu un échec cuisant. Na ndugu Branham anasema Musa alishinda kabisa. Mais là alors, lakini kule sasa, nous voyons que son attention fut attirée vers un buisson ardent. Tunaona angalisho yake ni yenye kuangalia kwa ile kiditi ya moto. Un buisson ardent dans la Bible, c'est l'ombre d'un homme. Ile kiditi ya moto ndani ya Biblia iko inaonyesha kimvuli ya mtu. Frère Branham dit que toute la Bible c'était des ombres. Duba anasema Biblia yote mzima ilikuwa ni kimvuli. C'était des types. Ilikuwa ni mifano. Et aujourd'hui, leo il y a un buisson. Kuko hii tena kiditi ya moto hapa. C'est dans les Écritures parce que je n'ai pas pris ça. C'est un homme. Ni mtu. Quand vous voyez Dieu au-dessus d'un homme, Mungu amekuwa yulu ya mtu. Quand vous avez Dieu au-dessus d'un arbre, Frère Branham dit, c'était cette colonne de feu que Moïse avait vue. Et quand vous voyez comme ça, il faut que ça attire votre attention. Et il a observé les buissons ardents pour voir ce qu'il en était. Et quand il s'en est approché, généralement le feu attire. Généralement quand le Saint-Esprit vient sous la forme du feu, généralement quand le Saint-Esprit vient sous la forme du feu, il attire l'attention des gens. Est-ce que ton attention n'irait pas que Saint-Esprit? Et quand Moïse s'est détourné, et Branham a prêché le message, tourner les regards vers Jésus. Et quand Moïse s'est détourné pour examiner cet arbre en feu qui ne se consumait pas, Dieu lui a parlé et lui a donné une nouvelle vision par un ange. Tourne ici, Dieu va te donner une nouvelle vision par cet ange. Il y a une vision que tu dois voir dans cet âge. Tu as la vision de la tradition. Tu as la vision catholique. Tu as la vision, je ne sais pas si c'est de quoi. Mais Dieu a un ange pour te donner une nouvelle vision. Maintenant, observez cette foi s'ancrer aussitôt. Quand Moïse a vu l'ange, et quand Dieu lui a parlé, il a eu une nouvelle vision. Et quand la vision a changé, c'est alors que la foi s'est ancrée. Et nous vivons un âge où il y a les gens qui ont abandonné la foi. Il y a un ange pour que vous ayez une bonne foi. Moïse savait qu'il y avait une différence entre l'arbre et l'ange qui était sur l'arbre. Il savait que l'arbre n'était pas Dieu. Dieu s'est descendu sous forme de feu. Mais toi, comment aujourd'hui si est devenu Dieu pour toi? Comment Branham est devenu Dieu pour toi? Ce sont des doctrines des démons. Ce sont des doctrines. Nous sommes des amis, mais tu ne m'attireras. Voyez-vous ça? La foi de Moïse était ancrée en écoutant un Dieu vivant, pas l'arbre. Les choses anciennes qu'il avait été passées. Mais maintenant Moïse a une nouvelle vision. Il a une révélation. Et une révélation
conforme aux Écritures. Na ile ufunuo ni yenye kupatana kabisa na maandiko. Parce que Dieu avait promis à Abraham. Kwa sababu Mungu alimulaka Ibrahimu. Ta postérité ira en captivité en Égypte pendant 400 ans. Kizazi yako itaenda katika Misri kwa miaka. Moi Dieu je descendrai. Mie Mungu mitashuka. Pour les délivrer avec ma main puissante. Jua kuwakomboa na mkono wangu wa uwezo. uwezo. Et la vision de Moïse était scripturaire. Ono ya Musa ilikuwa katika maandiko. Et alors Moïse avait une nouvelle vision. Musa kapata ono mupya. Il avait une révélation. Akapata ufunuo. Une révélation parce que c'est le Dieu des promesses qui s'est révélé à lui. Ufunuo kwa sababu ni Mungu wa malako mwenye kujifunula kwake. Et il a une expérience. Na pale Musa kapata utajiriba. Une expérience en dehors de la vraie vision de Dieu, c'est du diable. Tajiriba wote imekuwa pembeni ya neno ya Mungu ya kweli imetokea kwa Shetani. Il avait une expérience, une nouvelle vision, une révélation. Pourquoi? Musa kapata utajiriba mpya kwa nini? Il avait rencontré Dieu. Kwa sababu tu alikutana na Mungu. Il avait parlé à Dieu. Akasema na Mungu. Avant cela, mbele ya ile, il n'avait pas rencontré Dieu. Il avait seulement lu. Lakini alisomaka tu. Voilà le problème des gens aujourd'hui. Il avait seulement lu. Musa alisomaka et avait comme connaissance na ile ufahamu wake, ce que sa mère lui avait rencontré. Yenyele mama yake alimwambia. En écoutant ce que sa mère disait. Mukushikia mama yake ou en écoutant ce que le pasteur disait. Wala mukushikia ile ba pasteur bakwa beko na si tu dois marcher dans ce chemin du ciel de cette manière-là, attends-toi un échec. Ukipende kutembea munjia ya mbingu munamuna ya vile, chunga kushinda na kuanguka kwako. On ne marche pas avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Ne marche pas avec l'expérience du pasteur. Ne marche pas avec l'expérience de ton ami. Ne marche pas avec l'expérience de ta femme. Et vous ne marchez pas avec l'expérience de vos maris. On marche avec l'expérience. Et cette expérience personnelle vient quand vous les rencontrez. Vous aurez une nouvelle vision. Une vision de savoir. Dieu c'est Dieu, le mariage c'est le mariage. Dieu c'est Dieu, l'église c'est l'église. Amen. L'expérience personnelle ne vient pas parce que vous écoutez des témoignages des gens. Ça vient par une rencontre personnelle. Le même Dieu qui a fait ce qu'il a fait avec Moïse pour qu'il ait une expérience personnelle, le voilà. Et quand Moïse l'a rencontré, il avait une expérience personnelle. Ainsi, Moïse avait une expérience. Il a été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Comment? Il avait été témoin lors de la guérison divine. Dieu avait montré à Moïse que la guérison divine est vraie. Mets ta main là-bas. Il met. Il sort. Lèpre. Remet. Il remet, il sort. Tout était parti. Et Moïse était témoin de la guérison divine. Si vous ne rencontrez pas Dieu, vous n'aurez aucune expérience sur la guérison divine. Vous allez répéter ce qu'on vous lit. Moïse avait été témoin lui-même personnel de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Et il a placé ça dans son sein. Et quand il l'a retiré, elle était guérie. Il a compris que Dieu était le guérisseur. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu viens à l'église, tu ne comprends pas que c'est Dieu qui guérit? Dieu était avec lui. Il s'était révélé personnellement à lui. Et le prophète dit que c'est de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur cet apôtre. Pierre. Et Pierre a dit, ce que j'ai,
Quand il a dit ce que j'ai, il ne parlait pas de l'expérience de quelqu'un d'autre, sa propre. Ce que j'ai, il a une expérience de quelque chose qu'il a. Et Branham dit que c'est ce qu'il nous faut ce soir. Une expérience. Une expérience personnelle avec Dieu. Moïse a acquis l'expérience personnelle. Quand Moïse avait l'expérience personnelle avec le Dieu qui était descendu, les autres ne connaissaient rien. Il pouvait leur dire, ils n'allaient pas comprendre. Il n'y a que celui qui a fait l'expérience comme toi qui peut comprendre que la chose est vraie. En comparant. Alors Moïse a acquis l'expérience personnelle. Alors observez la foi faire un bond. Nous avons des vieilles expériences, des vieilles visions. C'est pourquoi les gens ne s'élèvent pas. Ils tournoient. Des bébés. Mais ça c'est l'âge de la maturité. L'âge de quelqu'un qui sait que ça signifie ça, ça signifie ça. L'âge où quelqu'un peut comprendre et peut aider quelqu'un. Et alors quand il a fait cette expérience personnelle avec Dieu personnellement, la foi s'est ancrée. La foi a fait bon. Alors observez les changements qui s'opèrent en Moïse. Quand la foi ne s'installe pas, il n'y a pas de changement en tout. Et Moïse s'est rendu compte en Égypte. Frère Branham dit Moïse s'est rendu en Égypte avec l'expérience qu'il avait. Il est allé faire l'invasion par un seul homme. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de gens. Toi seul tu suffis pour qu'il fasse un travail. Dieu a besoin de toi pour que tu gardes ta maison. Dieu a besoin de toi pour que les autres soient bénis. Il n'a pas besoin d'un groupe de gens. Toi seul tu suffis. Toi seul tu suffis pour convertir toute une ville. Toi seul tu suffis pour que Dieu disperse les démons. Toi seul tu suffis pour que Dieu guérisse beaucoup de malades. L'invasion par un seul homme. Se rendant là pour prendre le contrôle. Quand quelqu'un rencontre le vrai Dieu, la situation est sous contrôle. Les démons sont sous contrôle. Les problèmes sont sous contrôle. Que les enfants de Dieu poussent un amen. Amen. Que les enfants de Dieu disent alléluia. Alléluia, alléluia. Nous vivons ce temps-là où toi seul c'est suffit. Dans les quartiers, toi seul c'est suffisant. Chez toi à la maison, toi seul c'est suffisant. Frère Branham dit, quand quelqu'un rencontre Dieu, il dit toujours j'ai une bonne foi. Est-ce que tu as une bonne foi? Est-ce que tu as une bonne foi? Que les situations soient sous contrôle. Que les démons qui compliquent ton travail soient sous contrôle. Que les maladies qui te dérangent soient sous contrôle. Amen. Amen. Quand vous allez rentrer chez vous, les démons sont sous contrôle. Les maladies sont sous contrôle. Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus.
Le prophète dit quand il est parti là-bas pour prendre contrôle, nabii anasema wakati Musa anaenda ku Misri njoo kufanya mavumizi, il n'avait rien dans sa main. Ashikukwe na kitu mu mikono yake. Sinon un bâton sec. Musa alikuwa tu paka na ile bakora yenye kukauka ile. Mais il y avait un Dieu en lui. Lakini ndani ya Musa mulikuwa Mungu qui rendait tout possible. Ule Mungu alikuwa anafanya mambo yote iwezekane. Et la Bible dit, Biblia inasema, si tu as Dieu en toi, kama uko na Mungu ndani mwako, utilise ce que tu as là. Tumikisha kenye kilo nakuwa nacho. Dieu va les multiplier. Mungu atakizidisha. Utilise ce que tu as là. Tumikisha yenye uko nayo. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona yenye kwa sifa za Mungu. Amen. Le problème ce n'est pas ce que nous avons en main, mais ce que nous avons en nous. Mambo haina kile tuko nacho kumikono yetu, lakini kile tuko nacho ndani mwetu. C'est ce qui est en nous qui met les situations sous contrôle. Ni kile tuko nacho ndani mwetu ndio kinaweza. C'est le Dieu qui était à Moïse qui a mis les situations sous contrôle. Ni Mungu ndani ya Musa ndio aliweka yote chini. Et alors il est allé là pour faire cela. Et il a accompli ce que Dieu lui a dit de faire. Na Musa katimiza yote Mungu alimwambia afanye. Parce qu'il avait reçu une nouvelle vision de la part de Dieu. Kwa sababu Musa ni mwenye kupata ono mpya yenye kutokea kwa Mungu. Et la voix du 7e ange nous donne une nouvelle vision. Sauti ya malaika wa 7 inatupatia ono mpya. Si vous voulez faire un travail, il y a une vision. Ukipende kutumika kazi kuko ono mpya. Si vous voulez voyager, nous avons une vision en tout. Kipende kwenda katika safari kuko ono mpya tena mambo yote kwako. S'il y a donc s'il y a une chose dont l'église a besoin ce soir, kama kuna kitu kenye kanisa inahitaji magharibi, c'est ce que nous cherchons à faire. Na njoo kenye tukunatafuta kufanya. Ce que nous cherchons à faire, mes amis. Kenye tunapenda kufanya warafiki. Quand nous lisons ce que nous lisons, wakati tunasoma kenye tunasoma, nous cherchons que les chrétiens aient quelque chose qui peuvent les stabiliser. Tunatafuta wakristo wapate kitu kenye kitabatulizishisha. Et cette chose là Dieu nous a dit c'est quoi? Na kile kitu Mungu anatuambia hicho ni kitu kani? Je viendrai à vous. Mitakuja kwenu. Je serai en vous. Takuya ndani kwenu. Le monde ne me verra pas. Dunia haitaniona. Mais vous, lakini mwe, vous me verrez. Mutaniona. Et il est là. Na yeye huyu hapa. Vous me verrez. Mutaniona. Je serai avec vous. Takuya pamoja na mwe. C'est fini. Paka pale. Seulement avec vous c'est fini. Inaishia paka takuwa pamoja na mwe. Je serai avec vous. Même la vision est claire. Ono iko wazi. La parole de Dieu ne faillit pas. Neno ya Mungu yangukaje. C'est Dieu ni Mungu qui a fait sa promesse. Et le voici. Il est Dieu dans cette dispensation du Saint-Esprit. C'est la vision. Nous avons besoin de ça ce soir. C'est ce que nous cherchons à faire, mes amis. C'est d'apporter une nouvelle vision venant de la présence de Dieu pour amener les gens à voir que Dieu vit. Que Dieu règne. Et qu'il avance toujours avec son église. Frère Madame dit que si Dieu a un peuple, si Dieu a une église, il a aussi le Saint-Esprit pour accompagner cette église.